Lorsqu'un gouvernement est incapable d'organiser ou d'assurer les conditions d'un bon approvisionnement, il rationne et organise la pénurie. Comme pour tout bon gouvernement socialisto-communiste, en France, nous ne faisons pas exception à la règle où toujours tout se termine dans la pénurie, le manque, l'absence et évidemment la pauvreté. Cette pénurie actuelle de médicaments ne doit strictement rien au hasard, rien, et tout à l'action publique, et les médias cachent l'essentiel de cette vérité. Oui, c'est le gouvernement qui est responsable des pénuries. Pourquoi ? Parce que dans un monde globalisé, mondialisé, où l'on a délocalisé volontairement nos usines et où l'on a abandonné volontairement tous les droits de douane, on a décidé, en réalité on nous l'a imposé, de laisser jouer la concurrence internationale. Le marché français du médicament n'est plus qu'un petit marché de 67 millions d'habitants dans un océan de 8 milliards de gens solvables à soigner. Dans un tel monde, et quand la demande est forte, l'ajustement se fait toujours par le prix et donc la pénurie. Ceux qui peuvent payer ou veulent payer sont servis, les autres se voient imposer la pénurie. C'est vilain, c'est injuste, c'est moralement pas bien et les médicaments ne sont évidemment pas des biens comme les autres, mais c'est objectivement ainsi et c'est exactement ce qu'il se passe quand on abandonne sa souveraineté, y compris médicale. Alors que le monde entier veut des médicaments, le gouvernement, lui, baisse les prix d'achat fixés par la sécurité sociale pour faire des économies et c'est en cela qu'il est totalement responsable de ce qu'il se passe. Résultat, on vous ne le dira pas, mais la Bulgarie aujourd'hui achète 2 à 3 fois plus cher tous les médicaments que la France. Des antibiotiques au Doliprane, les laboratoires pharmaceutiques, qui sont ni des ONG, ni des associations loi 1901 à but non lucratif, et encore moins des gens gentils, mais des monstres froids, préfèrent évidemment livrer ceux qui achètent au meilleur prix. Logiquement, la France n'est plus livrée, la Bulgarie, oui. Alors, il ne reste qu'à notre gouvernement de Mariol à faire 2 choses. D'abord, avec la complicité des médias, cacher la vérité et ici, ne pas en parler suffit largement. Les braves gens abreuvés de publicité qui mettent plus de 2 heures pour réussir à terminer un épisode de Joséphine Ange Gardien tant les pauses publicitaires sont nombreuses, en témoigneront, ne se rendent pas compte d'une information qui évidemment ne leur est pas donnée. Ensuite, organiser la pénurie en édictant des interdictions. Ici, interdiction de vendre en ligne du paracétamol, comme nous allons le voir, ou autrefois interdiction de vendre des masques, même dans les pharmacies. À cette époque, le port du masque en population générale était considéré comme totalement inutile, et la Mariole porte-parolesse du gouvernement nous expliquait doctement qu'elle ne savait pas comment enfiler le masque en question, donc que cela a été la preuve, s'il en était besoin, que ça ne servait à rien. À cette époque, le monde entier voulait des masques, le gouvernement français voulait acheter les masques 1 centime pièce. Mais les Américains, eux, pragmatiques, les achetaient 50 centimes pièce. Résultat, les Américains avaient des masques, les Français avaient les sketchs de Sibeth Ndiaye sur la manière de se passer des masques. Sibeth Ndiaye n'est pas bête, loin de là. Elle participait juste, dans le cadre de ses fonctions, à organiser la pénurie. Écoutez-la. Je voudrais dire aussi une chose, c'est que les masques ne sont pas nécessaire pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Les souvenirs sont aussi terribles que cruels avec le recul du temps passé. Alors que les difficultés d'approvisionnement en paracétamol persistent, le gouvernement a interdit, mercredi 4 janvier et jusqu'à la fin du mois, la vente en ligne de produits à base de cette molécule. La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol est suspendue jusqu'au 31 janvier 2023. Cette décision prend acte du fait que les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois, en particulier pour les formes destinées aux enfants. Les différentes mesures prises par les autorités sanitaires, pour efficaces qu'elles aient été, on en voit bien le résultat, n'ont pas permis jusqu'à présent d'y mettre fin, reconnaît l'arrêté. Depuis plusieurs mois, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, demande aux pharmaciens de rationner auprès de chaque patient la vente de paracétamol, un antidouleur emblématique qui sert notamment de base au Doliprane de Sanofi et au Dafalgan.
En décembre, le ministère de la Santé avait déjà prévenu que malgré ces mesures, la situation restait complexe et ne se résoudrait pas avant plusieurs semaines. Le gouvernement, dans son arrêté, souligne notamment l'aggravation de la situation sanitaire en Chine, où les cas de Covid explosent après une levée soudaine de drastiques restrictions sanitaires. Le gouvernement chinois a interdit l'exportation de paracétamol, alors que le pays produit une grande partie du principe actif utilisé par les laboratoires à travers le monde. Ces difficultés d'approvisionnement s'inscrivent par ailleurs dans un contexte plus large de pénurie de multiples médicaments en France ou d'autres pays, à commencer par des antibiotiques comme l'amoxicilline. Ne pas avoir de médicaments, c'est un signe de l'effondrement. À quoi reconnaît-on un effondrement ? Justement à ce genre d'informations. Un pays qui tremble de peur à l'idée d'être plongé dans le noir et de ne plus avoir assez de courant et d'électricité est un pays en train de vivre son effondrement. Un pays qui n'a plus assez de médicaments est en train de vivre son effondrement. L'effondrement qui est le nôtre et que beaucoup ne veulent pas voir, car il faut rester optimiste, donner des raisons d'espérer, et autres fadaises de ce type, est multifactoriel. Il n'y a pas qu'un élément qui le provoque, loin de là, et en sortir nécessitera également une approche globale. Le problème de nos incapacités énergétiques n'est pas le même que celui de notre manque de médicaments, et les réponses ne seront pas totalement identiques. Pour l'énergie, nous en avons parlé, il faut suspendre notre participation au mécanisme de fixation des prix européens. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide de sauver nos entreprises à court terme sans dégrader les finances de notre pays. À plus long terme, il nous faudra renforcer nos capacités hydroélectriques et en profiter pour constituer de grandes réserves d'eau pour faire face aux sécheresses et mettre en place une double politique d'énergie hydroélectrique d'un côté et d'irrigation de l'autre. Il nous faudra donc investir massivement et travailler dur pour bâtir de nouvelles infrastructures, y compris nucléaires. Pour les médicaments à très court terme, il faut relever nos prix d'achat pour trouver des médicaments sur les marchés et être aussi bien servis que nos amis bulgares. À plus long terme, il nous faudra reconstituer des capacités de production chez nous, car quand tout s'effondre, on le voit bien, les usines chinoises qui produisent ont interdiction de nous vendre pour favoriser la population chinoise. Du coup, c'est la population française qui trinque. Si les solutions sont différentes dans tous les cas, la philosophie sera la même, la solution de la souveraineté. La souveraineté d'un pays, ce n'est pas du fascisme, ni un gros mot. La souveraineté, c'est du bon sens. La souveraineté, c'est la capacité collective de notre pays à faire face aux aléas collectivement pour protéger notre population. Quand on ne produit plus rien, quand on n'a plus d'usines, plus de stock, plus d'ouvriers, plus de savoir-faire, alors que reste-t-il ? Simple, rien. La souveraineté, c'est notre capacité de faire ensemble, pour nous-mêmes et à notre service, au service de ceux que nous aimons, de nos proches, de nos voisins. Faire pour notre enfant malade. La souveraineté est un chemin difficile. C'est un chemin qui nécessite du courage, de la force et du travail. Beaucoup de travail. Nous l'avons oublié depuis 40 ans. Nous en payons aujourd'hui le prix. Notre effondrement est l'autre nom que l'on peut donner à nos abandons de souveraineté. Si vous ne faites pas vous-même pour vous-même, si vous ne décidez pas pour vous et dans vos intérêts, si vous laissez les autres faire, alors ils décideront pour vous dans leurs intérêts à eux. Et vous serez ruinés, humiliés, rabaissés, endettés. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis.